y a tellement de choses que je souhaite faire en été. En ce moment, je suis dans un bon mood, mais je sais pas, il y a quelque chose qui commence à me déranger. Je pars très bientôt sur Busan. Comment vous dire que je commence à avoir un stress qui est en train de s'intensifier chaque jour. Retenez une chose les amis, ne soyez pas trop gentils. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Mais j'ai un mauvais spot ici. Ça commence bien. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui on est bien en été. Et qui dit été, on a envie de sortir, on a envie de barbecue, on a envie de plein de choses. Il y a tellement de choses à faire en été que j'ai envie de faire avec nous, ma famille, mes amis. Mais l'humidité est en train de tout casser. C'est horrible. C'est littéralement, ça casse tout. Genre, moi ça m'oppresse carrément et j'arrive pas à apporter de la joie et être complètement happy pour ma journée alors qu'il fait beau, il y a le soleil, on est en plein pique-nique, etc. Non, ça gâche tout, c'est nul. En plus, on n'a plus le temps dégueulasse avec la pluie, on a vraiment le soleil. Pour vous dire, prêt à 2 doigts de se prendre un coup de soleil. Et ben la boum. Bébé, regarde maman. Qu'est-ce que t'as trouvé? Hein? Je pars très bientôt sur Busan, la fin août, pendant 3 jours de nuit avec une amie. Comment vous dire que je commence à avoir un stress qui est en train de s'intensifier chaque jour sur le fait que c'est le premier voyage que je fais avec nous, toute seule. Alors je m'explique, je suis pas réellement toute seule, puisque j'ai mon amie avec moi, mais elle a quand même 2 enfants
en bas âge, dont un qui a 1 mois de différence avec Enou et une pitchoune qui a 6 ans. On descend sur Busan parce que j'ai ma meilleure amie qui y vit. En plus aujourd'hui j'ai appris qu'elle avait son visa, donc trop contente. Je ne sais pas trop quoi à m'attendre parce que du coup je pense que toute personne qui part voyager réellement, on sait pas du tout ce qui va se passer. Il peut avoir des choses qui n'étaient pas prévues. Et là je vous avoue que quand j'ai su qu'il y avait autant d'étrangers et de monde à Busan actuellement, et je pense que jusqu'à fin août ça va être le même bazar, je me dis il va falloir être vigilant et faire très attention aux petits. Je commence à préparer les affaires, je fais une liste. J'ai commencé à acheter des petits sacs, thermos, etc. Parce que je sais pas vous comment vous fonctionnez, dites-moi en commentaire comment vous fonctionnez pour vous organiser durant des voyages, que ce soit petit ou long, que ce soit dans le même pays ou dans un autre pays. Parce que moi personnellement, je me fais une liste, mais même dans la liste, je me perds. Il faut être fort. Pourtant, je suis très forte en organisation, mais là, je vous avoue que comme je suis pas encore bien intégrée dans ce pays, c'est-à-dire que je suis pas encore bien ancrée sur certaines choses, j'apprends tout le temps. Je vous avoue que je sais pas. Alors je suis très contente de partir en voyage avec mon amie pour retrouver ma meilleure amie, pour qu'on soit toutes les trois et que du coup les enfants puissent en profiter aussi, parce que nous restant tout le temps toutes seules, c'est pas GG. J'ai vu qu'il prenait beaucoup de timidité. En fait, il devient de plus en plus timide s'il ne rencontre pas des gens autour de lui. Donc, étant donné qu'il est enfant unique pour l'instant, c'est sûr que c'est pas facile et que quand je vais dans des kids cafés, en général, nous, les enfants coréens, c'est mitigé. C'est soit ils sont bien éduqués, soit ils le sont pas du tout. C'est étonnant venant d'une éducation... la Corée, ils sont quand même assez stricts sur beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a des familles, c'est un je m'en fous tout en fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment... il n'y a pas de juste milieu. C'est tout ou l'extrême. C'est l'extrême ou rien du tout plutôt. Et c'est vrai que par exemple, hier... à la piscine, il y en a, ils te bousculent sans dire pardon, te foutent des ballons sur la tronche, j'ai jamais vu ça. Donc assez étonnant par rapport à ça. Et du coup, nous, il s'est un peu protégé comme ça, c'est-à-dire que du coup, il préfère jouer tout seul. Et quand il veut essayer de jouer avec un petit, il est un peu restreint. Et c'est vrai que moi, j'ai peur qu'il fasse un geste qui commence, qui plaise pas à l'autre et qui après ça s'intensifie, et après je me fight avec la maman, etc. Et j'ai pas forcément envie de ça, sachant que Kids Café c'est assez ouvert, surtout des Kids Café de thème, si vous prenez pas les services c'est très compliqué. On peut avoir facilement des interactions avec les parents qui ne sont pas forcément positifs. J'en ai pas eu encore. Parce que mon fils a une très bonne bouille. Une bonne bouille, donc du coup les gens sont en mode gaga avec lui. Mais je m'attends à tout parce que j'ai déjà eu des enfants qui disaient oh mais ils viennent d'où lui, etc. Parce qu'il est assez différent, on le voit physiquement. Revenons à nos moutons. Du coup pour le voyage, écoutez, j'ai fait une liste, on verra bien. J'ai très hâte de partir en voyage dans un endroit que moi je connais depuis des lustres. Parce que j'y allais souvent, surtout avec ma meilleure amie. Elle y vit maintenant. Mais dans un autre contexte, j'ai vraiment envie que mon fils découvre la plage, la mer, etc. Bon, on va pas parler de la joie du sable. Pas encore. On verra ça pour plus tard. Non, je suis contente. Mais je stresse. Je sais pas pourquoi je stresse. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le premier voyage ou... Je sais pas. Au fait, je vous ai toujours pas abandonné pour le balcon. Mais le truc étant que il fait extrêmement... moite et c'est pas possible de rester dehors, donc je me dis est-ce que ça sert à quelque chose de faire le balcon maintenant? Je sais pas si c'est une très bonne idée. Mon idée finale, ça y est, c'est bon, il n'y a pas de souci, je sais ce que je veux, je sais où je vais et je vous ferai cette vidéo, mais je pense que ce serait mieux pour septembre-octobre au lieu de juillet et août comme je vous avais dit, parce que je me rends compte qu'il fait extrêmement humide et que même rester dehors, même pour lire, ça va être pas possible. Vraiment pas possible. Je pense que j'ai eu ce stress
qui s'est enclenché déjà de base depuis quelques années. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand j'étais à l'université sur Paris, j'ai eu des mésaventures avec une certaine personne et malheureusement ça a activé des crises de panique. Alors au début je savais pas ce que c'était. J'ai appris ceci grâce à un youtubeur qui en faisait énormément. Je pense que vous connaissez peut-être Noolito. Et lui il en faisait récurrent et c'était du fait qu'il pouvait même plus sortir de chez lui. Et moi en fait je commençais à paniquer dès que je prenais les transports en commun, le train. Je me souviendrai toujours où j'ai eu chaud, froid, une pointe qui s'est intensifiée juste en dessous de ma poitrine et j'avais envie de vomir comme pas possible, mais ça voulait pas sortir et je me mettais dans une bulle après et c'était catastrophique au point que je devais appeler ma maman pour lui dire que j'étais pas bien, alors que l'intérêt zéro d'appeler sa mère pour la faire paniquer de l'autre bout. Mais je pense que c'était quelque chose qui me permettait de me calmer en me disant si je raconte ceci à quelqu'un de confiance, dont ma maman, peut-être que ça me rassurerait sur le fait de ce que j'ai, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que je suis également une personne qui aide beaucoup les gens autour de moi. Et on me le rend pas forcément, je ne m'attends pas à qu'on me le rende, hein, bien entendu, mais qu'on me fasse pas du mal, ce serait aussi un très bon point. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, j'en ai pris plein le casque depuis le lycée. Je me dis que c'est surtout En fait, je croyais que c'était temporaire, mais en fait, c'est pas réellement temporaire. Le truc, c'est que ça reste, en fait. Ça reste. Et ça peut revenir comme ça du jour au lendemain. Pas GG tout ça. Surtout quand on a un enfant à charge. Donc du coup, retenez une chose les amis. Ne soyez pas trop gentils. Moi je me souviens, mon père m'appelait Mère Teresa quand j'étais petite. Parce que j'adorais aider les gens. Et je trouve que c'est normal en fait d'aider les gens. Parce que moi aussi peut-être que j'aimerais bien qu'on m'aide en fait. Ne soyez pas trop gentils parce que malheureusement, si l'effet bâton ça peut vous retourner contre vous. Enfin, c'est plutôt l'effet boomerang du coup que l'effet bâton. Et même si l'expérience a fait que aujourd'hui je me sens quand même beaucoup mieux, il reste tout de même des séquelles et je ne serai pas à 100% réparée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. C'était Anna.